serai comme jamais. Shalom à tous, shalom la famille, que la paix de Papa Jésus soit avec vous. L'Éternel m'a plongé dans une vision. J'ai vu 3 temps très rapidement passer devant moi. J'ai vu 3 temps très rapidement passer devant mes yeux. J'ai vu un homme qui était sur un éléphant. J'ai vu un homme qui faisait une entrée triomphale. J'ai vu un homme rejeté, mais un homme que Dieu a choisi. J'ai vu cet homme s'asseoir. J'entends encore paix sur ma nation, paix sur ma nation, paix sur ma nation. Et je vois la carte du Nigeria. L'Éternel me montre la carte du Nigeria. Et lorsque je regarde, je vois une secousse. Frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, l'Éternel porte mon esprit sur le Cameroun. Et j'entends Douala tombe, Douala tombe, Douala tombe. Je vois la première dame, Chantal Biya, se retourner. Je vois un cercueil devant elle. J'entends des cris du côté anglophone du Cameroun. Je vois un conflit. Je vois une émeute. Je vois un pays dont les rouages, le système s'arrête. J'entends encore Douala tombe, Douala tombe, Douala tombe. Et on ouvre ce journal avec cette nouvelle qui vient de tomber ce dimanche soir. Paul Biya, le président camerounais âgé de 92 ans, vient d'annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle fixée au 12 octobre prochain. Au pouvoir depuis 1982, il sera donc en course pour un 8e mandat. Bien aimé, l'heure est grave. Spirituellement, l'heure est grave pour le Cameroun. Il y a un processus qui a commencé. Un processus qui a commencé depuis le mois de mai et qui est en train de quitter le spirituel pour se manifester dans le physique. J'entends Douala tombe. Bonsoir Marcel, je le disais, on attendait l'annonce officielle venant du président Biya. Elle est finalement arrivée ce soir. Est-ce que sa candidature était attendue ou était-ce une surprise ? Bonsoir Khalidou, absolument pas une surprise. On l'avait vu venir, cette candidature. Le président Paul Biya, qui, on se souvient dans ses discours, notamment le 31 décembre 2024 et le 10 février 2025, dans ses discours à la nation, le 31 décembre, et à la jeunesse, le 10 février, avait déjà annoncé, balisé un petit peu le terrain en disant à ses compatriotes qu'il était toujours prêt et qu'il se sentait de plus en plus déterminé à les servir. Et donc, cette candidature était plutôt attendue ici. Je vois une tombe devant moi. Je vois une cérémonie. Je vois un changement. À la tête du pouvoir, l'Éternel porte mon regard sous le palais présidentiel. Et je vois des écorces. Je vois des racines. Je vois ces racines être coupées. Je vois le palais présidentiel s'écrouler. Il faut également dire que nous avons vu ces derniers jours des divergences, on va le dire comme ça,
entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui disait que cette candidature était certaine, mais qu'elle était probable à 50%, et le porte-parole, ou plutôt le secrétaire à la communication du parti au pouvoir, le RDPC, Jacques Famendongo, qui lui affirmait qu'elle était certaine à 100%. Donc ce n'est véritablement pas une surprise. Et Dieu me montre un homme. Je lis 62. Je lis 6 à 2. Je vois un homme être posé dans le fauteuil présidentiel. Je vois Chantal Biya. Je vois un départ. J'entends même exil. J'entends exil. Frères et sœurs, j'ai vu l'Éternel souffler ce nouveau vent sur le Cameroun. J'ai vu des personnes courir vers le palais présidentiel. J'ai vu des armes sortir. Mais j'ai vu encore la main de l'Éternel arracher ses armes. Je me dis, j'ai entendu le mécontentement d'un peuple qui a trop souffert, un peuple qui s'est trop tué. Mais je manifeste ma grâce, je manifeste ma paix, que le peuple obéisse à mon message, que le peuple soit sage. Je peux également vous ajouter qu'en parlant à l'entourage du président Paul Biya, on était quasiment certain qu'il allait être candidat à sa propre succession pour ce 8e mandat de 7 ans. Mais que le peuple accepte d'être conduit par les anges que je dépose désormais sur cette nation. J'ai vu un litre, un bidon, où une main noire versait du sang. Mais j'ai vu l'Éternel arracher ce bidon. Et j'ai vu un chant nouveau. J'ai entendu des cris de joie. L'Éternel me fait dire, l'Éternel me fait entendre libération, libération, la libération du Cameroun. Et pour très bientôt, il y a une saison que Dieu a placée sur ce pays. Et le processus est en marche. Prions pour le Cameroun, frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, des libérations politiques sont en cours dans les prochains temps en Côte d'Ivoire. J'ai vu une main me pointer la direction de 2 prisons. Et j'ai vu des clés tomber. J'ai vu la main de l'actuel président de la Côte d'Ivoire rédiger un message, rédiger une lettre. Et je lisais sur cette lettre, libération. Je vois des prisonniers être sortis, être libérés de 2 différentes prisons. L'Éternel me parle aussi d'une situation inédite qu'il va provoquer au niveau de toute cette tension électorale. J'ai vu un opposant, un farouche opposant de l'actuel parti politique au pouvoir s'élever. J'ai vu dans les prochaines semaines une nouvelle carte politique être mélangée dans l'actuelle arène électorale.
J'ai vu la main de l'Éternel venir brouiller les pistes à l'actuel président, Alassane Ouattara. Bien-aimé dans le Seigneur, il est des choses que l'Éternel est en train de faire, que aucun homme, aucune femme, quelle que soit sa stature, ne pourra arrêter. Au moment où je vous parle, je vois plusieurs groupes s'unir. Je vois une discussion. Et je vois un homme influent de l'armée, présentement aux côtés de l'actuel président de la République de la Côte d'Ivoire. Et je vois cet homme être balayé par une main céleste et se retourner contre l'actuel président de la République. Bien-aimé dans le Seigneur, je continue de dire que le mot d'ordre sur la nation ivoirienne demeure la paix. Quand bien même l'ennemi veut se lever, quand bien même l'ennemi veut tout faire pour faire couler le sang des innocents, Dieu déclare la paix et Dieu déclare sa victoire céleste. Dieu déclare son amour céleste sur son peuple, un peuple qui a trop souffert, un peuple qui a perdu trop d'être cher, un peuple qui marche avec l'Éternel, un peuple sur lequel l'Éternel a placé son armure céleste. Continuons à prier, frères et sœurs. Continuons à prier, frères et sœurs. Pas plus tard qu'hier, lorsque je sortais de ma douche, l'Éternel m'a plongé dans une vision. J'ai vu 3 temps très rapidement passer devant moi. J'ai vu 3 temps très rapidement passer devant mes yeux. J'ai vu un homme qui était sur un éléphant. J'ai vu un homme qui faisait une entrée triomphale. J'ai vu un homme rejeté, mais un homme que Dieu a choisi. J'ai vu cet homme s'asseoir. J'entends encore paix sur ma nation, paix sur ma nation, paix sur ma nation. J'ai vu des décorations célestes à venir s'agripper sur cet homme. Et l'Éternel me dit, ainsi j'ai parlé, ainsi j'accomplirai. Ainsi j'ai parlé, ainsi j'établirai. Que Dieu nous guide dans cette vision, que Dieu nous inspire à garder la ligne droite vers ce processus, vers cette grâce. Et la seule instruction, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'unité, c'est la paix, c'est la solidarité, c'est la prière. Je regarde un peu plus loin et je vois la carte du Nigeria. L'Éternel me montre la carte du Nigeria. Et lorsque je regarde, je vois une secousse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a porté ma vision. J'ai vu les drapeaux du continent africain se réunir. J'ai vu une boîte.
J'ai vu une boîte se poser devant mes yeux. Dans cette boîte, j'ai vu le drapeau du Bénin. J'ai vu le drapeau du Cameroun. J'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire. J'ai vu le drapeau du Burkina Faso. J'ai vu le drapeau du Mali, le drapeau du Niger, le drapeau du Togo. Je regarde un peu plus loin et je vois la carte du Nigeria. L'Éternel me montre la carte du Nigeria. Et lorsque je regarde, je vois une secousse. J'ai vu cette secousse non seulement venir toucher les hommes de Dieu, mais j'ai vu cette secousse aller jusqu'au monde des artistes et jusqu'au monde politique. Il y a un ancien président du Nigeria qui est également en train de connaître ces derniers instants. L'ancien président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est décédé à l'âge de 82 ans. Selon son attaché de presse, l'ex-chef d'État est mort dimanche après-midi à Londres, où il recevait un traitement médical depuis quelques semaines. Muhammadu Buhari a dirigé le Nigeria à 2 reprises en tant que chef d'État militaire et président démocratique. Lorsqu'il a été élu en 2015, à sa 4e tentative, il est devenu le premier candidat de l'opposition à remporter une élection présidentielle. L'Éternel me dit que les pays dont il vient de parler, qui ont été mis dans cette boîte, il les préserve. Il les préserve. Il a dirigé le Nigeria jusqu'en 2023, date à laquelle Bola Tinubu, également membre du All Progressives Congress, lui a succédé. Il les préserve. Il les préserve. Certaines circonstances qui sont en train de venir, de certaines circonstances qui sont en train de vouloir toucher le continent africain, mais il les préserve. Soyez bénis par le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Shalom. I want to see your face, know your way. I want to dwell right in your presence. Is where I belong. Son of your friend of my own mind. Abiyana menata menoko yapelen. Ashaliana menanga bilata menabira felenai. Ashaliana brakabela tababa bakobelia tamena fefelenai. Eshinyana menai kamenai bilata menoka yafelai. Amenu aberana nesilena mama kobelanai kabiana mefelianai mayale. We drop our crowns before the throne of grace. Salane bayo no maene. We drop our seat before the throne of grace. Salana bamo le menata menai. Aratam bikos kebelete mai via belenai. Sulai via feredos kemento beli brafanitai. Erus kemembrando salamamba balanatai. We come before the one who sits in the heavens and made the earth his footstool. Esulai grifilian temendo kobemeno veriana telie la maomia belaena. Temeno veliana memai shada bemenai eberiana mamai kabeveno feriana menata memeno kovia kabevenai eriana temeno koveriana memena friati minai esidia temeno koveana beveno no franda bemenata mamba koveliana temai. We come before the one who the 24 elders laid their crowns before him and they shout holy holy holy.